Donc moi je suis Séverine. Maroussia. Et le lieu, le Centre des Arts Satiriques, vient d'ouvrir à Bex, en Ardèche. C'est un lieu installé au centre d'un village, dans une vieille maison qu'on est en train de rénover, pour en faire un lieu d'exposition, d'accueil, d'échange, du coup. Oui, autour des arts satiriques en général, majoritairement le dessin de presse, mais pas que. On va écrire des propositions, des spectacles, des expos, ça peut être de la sculpture, du théâtre. Voilà, du dessin. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la presse satirique? Eh ben, à la fois le côté décalé, le coup de poing dans la gueule, comme dit Cavana, sur l'humour, sur effectivement pousser le dessin jusqu'à ce que ça interroge sur le thème abordé pour avoir une autre lecture un peu de ce qu'on peut voir dans la presse classique. Donc ça c'est intéressant en fait de savoir comment déchiffrer un dessin, comment le décoder, pourquoi un dessin va perturber certains et pas d'autres. Donc ça c'est ce que le centre a pour vocation en fait de former c'est un grand mot mais voilà, initier à la lecture du dessin, le travail du dessinateur, comment il en vient à ça. On avait plein de super beaux mondes. Alors ceux qui étaient invités, donc il y avait le trio Berthe, La Serpe, Faujour. Yo, pardon. Après, on a eu des visiteurs, dessinateurs. Il y avait Lacombe, il y avait Isop, puis j'en ai probablement oublié, Le Rouge. Bon, voilà. J'en oublie et si elles écoutent, j'en m'excuse pas trop. Mais en gros, voilà, c'est à la fois des jeunes et des vieux dessinateurs. Et puis aussi plein de gens qui gravitent aussi autour du dessin. Zo, on parle comme un truc important, et effectivement, c'était un journal important. Enfin, moi, je trouve dans l'histoire de la presse satirique, c'est pour moi le seul qui avait l'envergure d'Harakiri. Enfin, qu'on pouvait commencer à comparer à Harakiri, la didactique de ton, ce qu'il y avait dedans, etc. Et on avait quand même quelques transfuges d'Harakiri. Il y avait Choroy dedans, il y avait Guillemin, les Schlenbo. Il faut se dire que c'était un mensuel. Il y a eu 10 numéros. Ouais, mais il y a 10 numéros seulement. Donc c'est quand même une très très courte période. Putain, waouh! Oh, je vais faire un truc sur Brassens. Donc je mets un dessin avec 10 mecs en érection sur le bon écran, et puis avec une féministe devant qui dit il y a 8 nouvelles personnes, il y a 10 nouvelles personnes sur exclues du congrès, et les mecs disent c'est pas une fois pendant toute l'après-midi. Brassens, on a pensé à Fernande. Bon. Ça vient, ça gueule, dit c'est inadmissible, on t'a pas invité pour ce genre de choses. Attendez, je suis pas invité, c'est mon travail. Et donc voilà, tu te fais emmerder, et finalement ils ont réussi à obtenir que ça s'arrête les dessins. Bon, c'est complètement débile. Et il y avait une petite dame à côté de moi qui était une ancienne militante de la CGT, qui était hyper drôle, parce que elle trouvait ça très marrant, et elle a chopé la nana qui venait m'emmerder, elle a dit, mais dis donc, vous appelleriez pas Lulu? Mais elle connaissait pas la chanson de Brassens, et elle a pas réputé. Et c'était trop drôle, quoi. Et j'ai dit, mais moi, j'ai pas eu le réflexe de lui dire ça, mais c'était vachement bien. Bon, voilà, ça. Et ça, c'est en permanence, maintenant. En permanence. Et il se trouve que Xavier Tiberi, elle avait touché, à l'époque, 225 000 francs, qui était une bonne somme pour 8 pages de dactylographie, ou et d'orthographe sur la francophonie, par un mec qui travaillait au Conseil général du Val d'Oise, et qui était un proche étudiant. De l'argent aux bêtes, simplement, du clientélisme. Et puis, donc, Berthe a eu une idée géniale en disant, on va la mettre devant l'hôtel de ville en prostituée, on va mettre Madame Xavier, la pub la plus chère de Paris, et elle dira, je ne trouve pas à moins de 220 000. Qui c'est qui fait le dessin? Moi. Je suis nul en caricature, et pourtant, je réussis la caricature. Donc, C'est la seule que tu as réussi. tout de suite, ça. Ouais. Oui, c'est la seule que j'ai réussi, parce que j'ai été direct au tribunal. Voilà, il y a des réalités et de pas fantasmer dessus, quoi. Ouais. Comment ça, des réalités? Sur on va dire la situation globalement statutaire, salariale des dessinateurs de presse en France. Il y en a très peu. Il y a une précarité? Oui, vraiment importante, ouais. Souvent aussi, il y a beaucoup de mise en abîme dans les dessins.
on parlait des codes tout à l'heure, donc sans contexte, ça peut vraiment être très violent. Mais en fait, quand on a le contexte et les différentes couches, voilà, il y a vraiment des codes. C'est une forme d'art aussi quelque part, et c'est quelque chose qui est certes pas anodin et qui est pas non plus quelque chose de facile du tout. Puisque plus je les fréquente, ces dessinateurs, et plus je me rends compte à quel point c'est un sacré exercice. La façon qu'ils ont de travailler au quotidien et il y a un sujet, il faut des idées, il faut que le truc soit, voilà, c'est par relation, il y a un délai, faut suivre l'activité, l'actualité, faut avoir de la culture, enfin voilà, c'est pas juste facile, c'est pas juste un bonhomme qu'on est censé je fais Sur une semaine. je fais 9h midi et 2h. Ça dépend parce que l'équipe, ils bouclent très tard le soir. Et moi, on est 4 dessinateurs à l'équipe. Et donc, on se partage les dessins de la semaine. Les pro dessinateurs à faire 2 dessins par semaine. Et un qui a fait 1. Et donc voilà, là, de toute façon, c'est libre. Hein, donc, j'envoie mes propositions à 17h, 18h. Et après, bon, alors là. Donc, ça, c'est 2 fois par semaine? 2 fois par semaine. Donc, et t'envoies combien de propositions? J'en fais 7 ou 8. Ah ouais, quand même. Pour pas être emmerdé, parce que le problème, c'est si on faisait un dessin qui était publié, ce serait royal comme métier. Et là, maintenant, il faut faire des propositions, des croquis, Comment un gars avec ta tête a réussi à finir dans les échos? Ils t'ont vu déjà? Ils m'ont embauché sans voir ma tête. D'abord, ils ont embauché. C'est un dessin. En fait, ils avaient vu un dessin. J'avais un blog, la grande époque du blog. Il y avait un dessin de Teddy Riner que j'avais fait où c'était plus du portrait charge, pas une caricature très avec un gros nez et tout ça, et avec un fond blanc. Et le directeur artistique m'a appelé, il m'a dit on voudrait ça, un fond blanc et un portrait, une caricature, mais pas trop. Et je les ai vus une fois pour aller signer mon contrat. En songeant au pays de nos rosiers appétits, engendrent. Vous pensiez, ils seront mentons rasés, ventre rond, notre ère. Est-ce que le dessin satirique est en danger aujourd'hui? D'après toi? Je te pose la question. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, depuis les attentats de Charlie, c'est forcément... Moi, je pense à autre chose. Je pense aussi à Bolloré qui a censuré Guignol de l'info, par exemple, le Groland qui s'arrête. C'est ça, les journaux qui veulent plus à la fois diffuser... publier des dessins parce que c'est sujet à polémique ils n'aiment pas. C'est en danger parce que il y a les réseaux sociaux aussi qui diffusent des dessins à gogo et du coup ça va partout dans le monde et les gens n'ont pas tous les mêmes codes. Voilà, quand on est en France ou quand on est en Afrique noire ou quand on est aux États-Unis, on n'a pas la même culture du dessin, de cette lecture du dessin, et donc ça crée des polémiques qui sont importantes et qui peuvent aller vers des massacres, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est incroyable de se dire qu'un dessin peut engendrer des massacres. Donc c'est ça qu'il faut peut-être expliquer même à nos concitoyens, on va dire, pour que voilà, même les gens du village ou ceux qui vont venir là disent maintenant j'aime pas, en fait pourquoi déjà? Qu'est-ce qui te choque et expliquer en fait. Voilà, on n'est plus choqué par une photo, tout ce qu'on voit à la télé. Pourtant, on en voit des trucs horribles. Tu vois, la petite fille qui s'est qui est morte dans un silo à grains. C'est quand même assez horrible en fait. Mais ça choque personne, ça. Alors qu'un pauvre dessin va choquer plus de monde et oui, je trouve ça incroyable. Est-ce qu'il y aurait une intentionnalité voilà. Ouais. Donc, on est quand même dans un monde où on adore parler c'est que négatif quand tu écoutes des FM ou autre, des trucs horribles tous les jours, machin qui a perdu sa fille, qui a s'est trucidée, et puis un pauvre dessin va être censuré ou autre. Alors j'aime pas dire censure parce que c'est pas, on est quand même bien lotis en France, il faut pas non plus se leurrer. Je veux dire
quand Charlie ou Harakiri ont été créés, il y avait de la vraie censure et de risque d'aller en tôle pour les journalistes. Aujourd'hui, c'est plus le cas en France. Non, c'est un peu de l'autocensure. C'est l'autocensure, la pensée unique. C'est ça, ou l'éditeur en fait du journal qui va dire moi je veux pas entendre parler de ça quand tu parlais d'une brune. Et puis beaucoup de clivage aussi. C'est ça. Donc en fait, c'est comme si là on pouvait passer très très vite d'un camp à l'autre et être taxé de fascisme. Ayant défendu d'autres idées toute sa vie. C'est comme si à la seconde, ça y est, c'est un antisémite, ça c'est impressionnant aussi. Oui. Ouais. C'est oui. le côté chasse aux sorcières, mais comme ça, en un instant. Ouais. Oui, et puis beaucoup prennent le dessin comme quelque chose d'agressif. Voilà, le dessinateur l'a bien cherché, s'il se fait agresser ou menacé ou autre. Alors que c'est juste un autre moyen d'expression, autre que la photo, autre que l'écriture. Et donc, c'est important, effectivement, de rappeler ces choses-là, de reformer, effectivement, et d'apporter, en tout cas, les codes. 15% des dessinateurs, ils sont revendiqués héros de la démocratie, défenseurs de la scène de la République, fantassins de la République, défenseurs de la liberté d'expression, alors que non, les sénateurs, il fait cette crotte dans le journal et c'est tout. C'est comme si à l'époque de Salman Rushdie, quoi, tous les écrivains, c'était un romandité fantassin de la République. Quoi. Donc une espèce de méprise et il y a un petit décalage par rapport à ça, qui est un peu pénible par rapport maintenant. Je m'appelle Berthe, voilà. Tu es dessinateur? Je suis dessinateur depuis maintenant une petite quarantaine d'années et bientôt à la retraite, donc mais je dessine encore un petit peu pour quelques journaux et je suis ici à Bex pour l'inauguration de ce centre des arts satiriques, ce lieu qui bientôt sera un haut lieu mondial de la satire, quoi, et qui fera de Bex une ville de référence, quoi. Est-ce que pour toi c'est important la satire aujourd'hui? Ça l'est d'autant plus qu'elle existe de moins en moins, donc il faut essayer effectivement de préserver ce qu'il en reste, mais c'est pas évident, quoi, parce que il y a de moins en moins de supports de presse, sur Internet c'est compliqué. Mais bon, elle existe encore, quoi. Il faut la chercher, faut gratter un peu, mais quand on la trouve, c'est assez jouissif, quoi. Est-ce que la satire, c'est synonyme de liberté? Oui. Ça devrait l'être. Ouais, après c'est deux concepts un peu différents, mais la satire a besoin de la liberté pour exister, ça c'est clair, quoi. Que la liberté n'a pas besoin de la satire pour exister. Bert, donne-moi les clés de ta bagnole. Et casse-toi. Non, attends, je voulais juste te dire un truc, c'était... bon, j'ai oublié. Bon, non, c'est bon. Pile. Une petite question avec Bolloré, ce qui se passe aujourd'hui, ce terrain, Bolloré. Est-ce que tu penses que c'est dangereux pour la liberté d'expression et... Forcément un peu, le quasi-monopole de ces gens-là sur la presse, sur les diffusions, c'est pas très sain, quoi. Et puis les petits journaux qui restent sont tellement anecdotiques et noyés dans la masse que c'est compliqué pour eux d'exister. T'as des solutions? Aucune solution, on va dans le mur. Ouais. Non, des solutions, c'est voilà, essayer d'y croire encore un petit peu, quoi, de continuer à dessiner en attendant la fin du monde, quoi. C'est le premier centre des arts satiriques français. Alors pas tout à fait. En fait, en France, il y a peu de lieux d'archives et de consultations d'archives sur le dessin de presse. Le premier, quand même, c'est sur Saint-Just-le-Martel, près de Limoges, qui a peut-être une vingtaine d'années, je crois. Voilà, nous, on est quand même plus petits, on fonctionne de manière très différente. Là, c'est vraiment... sinon, c'est vraiment le seul, effectivement. Il y en a un autre qui sera prévu à Paris, dans notre petite succursale. Voilà, on avait quelques moyens à mettre... C'est en lien avec vous? Pas du tout. Non. Non, on n'a pas tout à fait les mêmes subventions. Mais bon, je pense que le conseil général, régional, et tout
tout ce monde sera très content de nous soutenir très prochainement. Est-ce que ça va se reproduire l'année prochaine? En fait, c'est un lieu qui existe tout le temps, donc il y aura des événements tout au cours de l'année et puis les années prochaines. Pourtant, vous avez un site internet, une page Facebook, Insta. Voilà, on a tout ça. Ouais, est-ce que tu peux la reciter? Le site internet presse-satirique.org, tout attaché. Et la page Facebook, Centre des Arts Satiriques. Voilà. Le BEX, hein, le résistant. Bien. Ok, voilà. Super. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Eh ben... Non, on sera heureux de vous accueillir et de vous retrouver ici. En fait, c'est un super lieu, un super village, avec plein de soleil, une bonne ambiance. Vous entendez les voix derrière, c'est trop bien. D'accord. À bientôt. Super, merci. Une petite fée avait fleuri au milieu de toutes cette bassesse. Comme on l'avait trouvé près du ruisseau, abandonné en un somptueux berceau. À tout hasard on l'appelle les princesses. Or un soir, Dieu du ciel prenait des genoux, la voile qui monte sur les genoux. Tu crois que l'on est doucement sourire, en rougissant quand même un petit peu. C'est moi que j'aime, et si tu veux, tu peux m'embrasser sur la bouche et même Eh bien les petits potes, vous en avez marre des médias de Bolloré et toute la pachosphère? Eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à Foutoir, le journal satirique indépendant en ligne.